Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet fascinant. L'Inde est devenue le pays le plus peuplé du monde. Nous allons explorer les raisons derrière cette croissance démographique impressionnante, les défis que cela pose pour le pays, ainsi que les implications sur l'économie et la société indienne. Restez avec moi pour découvrir comment cette évolution pourrait façonner l'avenir de l'Inde et du monde entier. C'est parti! Ce n'est qu'une question de jours. Selon un rapport des Nations Unies, l'Inde va devenir le pays le plus peuplé de la planète, dépassant désormais la Chine. Les deux géants asiatiques concentrent sur cette partie du globe le plus dense foyer démographique avec 3 milliards d'habitants. Alors que la population chinoise commence à décliner, celle de l'Inde va continuer de progresser. Selon les projections, à la fin du siècle et après avoir atteint son pic avec plus de 10 milliards d'êtres humains, la population mondiale devrait régresser. L'Inde sera fin avril le pays le plus peuplé du monde, dépassant la Chine, pour atteindre plus de 1,425 milliards d'habitants. Annonce lundi les Nations Unies tout en reconnaissant une grande incertitude sur la date précise de ce croisement historique entre les deux géants d'Asie. Car la semaine dernière, un rapport du Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, sur l'état de la population mondiale estime que la population de l'Inde compterait bien 1,4 286 milliards d'habitants contre 1,4 257 milliards pour la Chine. Mais pas avant le milieu de cette année. En fait, selon le département des affaires économiques et sociales de l'ONU, de ça, à New York, la Chine va bientôt céder sa place. Détenue depuis longtemps de pays le plus peuplé du monde. Dans une semaine, soit d'ici la fin de ce mois, la population de l'Inde devrait atteindre 1,425 775 850 habitants, égalant et ensuite dépassant la population de la Chine continentale, excluant donc Hong Kong, Macao et Taïwan selon cette agence. Incertitude sur le jour du croisement. La population de la Chine a atteint un pic de 1,426 milliards d'habitants en 2022 et commence à décliner. Des projections indiquent que la taille de la population chinoise pourrait tomber sous le milliard d'ici la fin du siècle. La population indienne devrait continuer de croître durant plusieurs décennies, ajoute le communiqué de DESA, dont le patron est le sous-secrétaire général des Nations Unies, le chinois Li Junhua. Fin avril, la population de l'Inde dépassera celle de la Chine et atteindra plus de 1,425 milliards d'habitants, selon un rapport des Nations Unies. Milliard zéro. Adobe Stock interroge par la presse au siège de l'ONU à New York, John Wilmot, directeur de la division population du DESA, a eu du mal à expliquer pourquoi son agence et l'UNFPA avaient publié en moins d'une semaine deux dates différentes pour le dépassement de la population chinoise par celle de l'Inde. C'est dommage que la communication ne soit pas claire, a reconnu M. Wilmot. D'après ce que l'on sait, cela se déroule cette année, mais il y a aussi beaucoup d'incertitudes autour de cette estimation. Le moment précis de ce croisement n'est pas connu avec certitude et ne le sera jamais, a admis le diplomate onusien. La population chinoise déclinée, celle de l'Inde croît. Selon des données officielles publiées au début de l'année, la population chinoise a diminué l'année dernière pour la première fois. Depuis 1960 à 1961, après qu'une famine, entamée en 1959, avait fait des dizaines de millions de morts à la suite du grand bond en avant. Paradoxalement,
ce recul de la population en Chine survient malgré l'assouplissement de la politique de limitation des naissances ces dernières années. Il y a encore 10 ans, les Chinois n'avaient le droit d'avoir qu'un seul enfant. Depuis 2021, ils peuvent en avoir 3. Cette baisse est généralement imputée au coût de la vie qui a fortement augmenté en Chine, tout comme celui de l'éducation d'un enfant. Le niveau d'études plus élevé des femmes repousse également les grossesses. Quant à l'Inde, le pays ne dispose d'aucune donnée officielle à jour sur le nombre de ses habitants, car elle n'a pas effectué de recensement depuis 2011. Celui-ci n'a lieu qu'une fois par décennie et le recensement prévu en 2021 a été repoussé en raison de la pandémie de Covid-19. Des obstacles logistiques et des réticences politiques l'empêchent désormais de se dérouler et il est peu probable que cet exercice de grande ampleur ait lieu prochainement. Le gouvernement nationaliste hindou du Premier ministre Narendra Modi est accusé par ses détracteurs de le retarder délibérément afin de ne pas rendre publiques des données sur des questions sensibles comme le chômage avant les élections législatives de 2024. L'économie indienne peine à fournir des emplois aux millions de jeunes qui arrivent chaque année sur le marché du travail. La moitié de la population du géant d'Asie du Sud a moins de 30 ans. Si la Chine et l'Inde cumulent près de 3 milliards d'habitants, l'UNFPA estime aussi que la population mondiale atteindra 8,045 milliards d'habitants d'ici le milieu de l'année. Elle ne devrait diminuer qu'à partir des années 2090, après avoir culminé à 10,4 milliards d'habitants, selon les Nations Unies. En conclusion, l'Inde, avec une population dépassant désormais 1,4 milliard d'habitants, s'affirme comme le pays le plus peuplé du monde. Ce changement démographique a des implications profondes sur l'économie, la culture et les ressources du pays. Alors que l'Inde se prépare à relever ces défis, elle offre également des opportunités uniques pour l'innovation et le développement. Il sera fascinant de suivre l'évolution de cette nation dynamique dans les années à venir. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles analyses.